Et pour ça, vous pouvez avoir plus d'informations sur nous. Donc n'hésitez pas tout de suite, levez votre main et ils vont passer dans les rangs et vous remettre ça. Merci de prendre cette plaquette si vous la souhaitez. Voilà. À l'issue du culte, vous êtes cordialement invités à aller juste, c'est la porte cochère à droite après le petit marchand de rasoir. Ça, c'est des magasins qu'on peut en trouver qu'à Paris. Hein. Prenez-les en photo parce qu'il n'y en aura plus des comme ça. Il n'y a qu'à Paris que vous pouvez trouver des petites échoppes comme ça. Et vous allez tout au fond et vous avez notre loft, notre espace café communion. L'équipe vous accueillera pour partager avec vous une boisson, un gâteau, du surtout un moment pour prendre du temps ensemble, apprendre à mieux se connaître, s'encourager, et nous croyons que c'est vraiment un moment très important du culte aussi, la communion fraternelle. Donc n'hésitez pas, il y a quelques annonces concernant la journée et la semaine à venir. Tout à l'heure à 14 h, dans le cadre du département visiteur pour Christ avec M. Boulagnon, ils reçoivent Valérie. Je t'ai vu, Valérie, tu es arrivée, je t'ai vu, voilà, juste en face de moi, là-bas. Valérie est docteur et elle fera une intervention spéciale sur les dons d'organes. Et ça peut peut-être vous intéresser aussi, parce que vous savez que la loi a changé il y a quelques années, et ça peut peut-être pour vous, si vous avez des questions sur ça, vous pourrez aller donc à cette conférence tout à l'heure à l'étage, elle sera ouverte à tous ceux qui sont intéressés. Ce soir, à 16 h, ce sont les moniteurs et toute l'équipe de J'aime les ados donc, qui nous accueillent, parce qu'ils accueillent les enfants et puis les ados, et donc pour un moment de partage ensemble, et peut-être aussi les futurs ados, hein, si certains se posent des questions, c'est ça, me font oui de la tête, donc c'est bon. Donc ceux qui vont passer chez les ados, donc ils sont là, et on aura, comme ça, apprendra à mieux se connaître. Mardi soir, je commence une série de 3 messages sur des valeurs importantes du royaume de Dieu, mais qui sont parfois des valeurs passées en second, ou pas suffisamment mises en avant, et qui pourtant sont fondamentales. Nous parlerons ce mardi de l'honneur, et nous verrons que le royaume de Dieu est un royaume d'honneur, et que nous sommes appelés à vivre non pas selon le code d'honneur, mais à pratiquer l'honneur dans un monde en déshonneur. Alléluia. Samedi, super, notre service de baptême à 15 h 30. Ils seront nombreux à s'engager avec le Seigneur. Ce sera une belle fête, donc si vous êtes avec nous, merci pour ce moment. Et dès dimanche prochain, 3 juillet, donc dimanche 3 juillet et 10 juillet, l'équipe des jeunes pasteurs donc, accompagnera tous ceux qui veulent se préparer pour le baptême pendant cet été, pour un service de baptême à la rentrée en septembre. Donc, si vous souhaitez aller jusqu'au bout de votre engagement avec le Seigneur, n'hésitez pas à aller les voir donc à la fin des cultes tout à l'heure, dimanche prochain, et vous prendront en entretien avec vous pour évoquer cela. Pardonnez-moi pour les bafouillages. Voilà pour ces annonces principales. Je réfléchis s'il y avait autre chose. Vous dire, cette semaine, une semaine bien remplie, hein. C'était un peu une semaine de clôture, mardi soir, une superbe fête de la musique. Merci aux organisateurs, à tous ceux qui se sont exprimés, musiciens, chanteurs, tous ces talents qui sont au milieu de l'église, et puis merci à l'équipe d'évangélisation. Ça a été une soirée où vraiment plusieurs dizaines, centaines de personnes ont pu être contactées, des évangiles distribués, des temps d'entretien, et on a profité de la foule qui était là, et ça a été un super moment. Et hier après-midi, il y a plusieurs activités. Les monitrices de Move Kids ont fait la fête avec les enfants, c'était magnifique, on se réjouit pour eux. Il y avait aussi le département du discipulat, et là ils ont fait aussi la fin. L'année prochaine, il y a plein de projets pour les cours disciples de plus en plus nombreux. Il y aura même des cours de niveau 2 et tout ça, donc on se réjouit pour le développement de ce ministère. Et hier soir, c'était la grande fête de clôture aussi déjà. Je sais que ça a apparemment été bien. D'accord, oui, c'était bien. Ah oui, mais vous étiez jugé parti, donc... Je veux aussi saluer Christian, et excuse-moi, je n'ai pas en tête le nom de ton épouse. Nathalie, puisque vous êtes mariés à la Mérière, hein. Voilà, si vous voulez vous lever, et la semaine prochaine, donc... Vous êtes bruxelloise. Eh bien, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse la semaine prochaine. Gloire au Seigneur. Et je crois que la semaine prochaine, il y a 3 mariages. Hein. Oui, je crois. Donc, oui, et après, il y en a plus encore. Avertissez-nous assez avant, hein, qu'on puisse planifier les choses. Gloire à Dieu. Vous dire aussi que mardi, je vais rencontrer les responsables du théâtre des Jazés pour signer le contrat. Donc, Dieu voulant, à partir du 11 septembre, hein,
Nous aurons 2 cultes ici à Bastille et 2 cultes à République, au Théâtre des Jazés. Et c'est pas une fracture d'église, c'est pas une division d'église, c'est une multiplication. La moitié partira là-bas. Et en même temps, ça reste la même église, les mêmes équipes qui tournent, et puis en semaine, on se retrouve ensemble. Mais c'est un moyen d'étendre notre cordage et on croit que Dieu veut bénir. Si vous voulez aussi nous encourager, nous aider, il y a pas mal de frais en achat de matériel. La salle n'est pas équipée là-bas. Donc si vous souhaitez aussi manifester votre générosité à l'égard de ce projet, nous en remercions. Vous pouvez simplement, si vous souhaitez, faire un don précisant donc projet République et le mettre dans le coffre et on le dédiera spécialement à cela. Merci pour cela. Donc je rappelle, vous pouvez déposer offrande et dîmes pour l'église et les œuvres missionnaires dans les coffres qui sont dans l'église, dans la salle de culte, et dans le hall d'entrée. Gloire à Dieu. On va demander au Seigneur de bénir ses offrandes, de bénir la prédication de sa parole. Je vais demander à Pierre si tu veux le faire. Merci. Seigneur, c'est une joie d'être là dans ta maison, c'est une joie de pouvoir ouvrir la parole avec mes frères et sœurs, c'est une joie de nous tenir là et de pouvoir t'ouvrir, t'adorer. Merci pour cette liberté, merci pour cette joie d'être là, merci pour le bonheur que nous avons de te louer. Et maintenant de venir prendre, de venir le message que tu as déposé sur son cœur pour ton Église, je te prie d'ouvrir nos cœurs par ton Saint-Esprit, de parler à nos cœurs, afin que nous puissions aller de l'avant, grandir en toi, et amener ton royaume plus loin. Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Amen. Aimez-vous vos pieds? Pardon? Je vois déjà des beaux pieds, là. Je vois, oui, voilà, ça se voit, l'été arrive. Les orteils commencent à sortir. D'autres prennent soin de les cacher. Pasteur va parler des pieds aujourd'hui. Quand on y réfléchit, c'est un thème qui est assez courant dans la Bible. Hein. Il est souvent question des pieds. Les prophètes ont dit « Bénis soient les pieds des messagères de bonnes nouvelles ». Rappelons-nous que les pieds du Seigneur ont été percés aussi. Hein. Rappelons-nous de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Donc, l'idée de le pied est un membre du corps qui est tout à fait honorable et honoré dans la Bible. Et donc, je vais parler du pied, précisément, en fait, je vais parler des pieds d'un homme en particulier. Je pense que ce sont des pieds qui valent le coup d'être suivis. C'est une série un peu de reprises, c'est l'été, permettez-moi cela. Une reprise au sujet d'une étude que nous avons faite dans le livre de Josué. Donc, nous allons suivre les pieds de Josué. Et on va reprendre certaines choses, mais les approfondir. Et je pense qu'à travers ce message, puis la semaine prochaine, c'est mon désir, c'est de vous amener plus loin à vivre le royaume de Dieu. Et je veux relier cette prédication à Jean chapitre 3. Vous savez, c'est le discours entre Jésus et Nicodème. Et là, il y a cette discussion que Jésus amène sur la nouvelle naissance, combien rien ne se fait sans la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le don de la vie de Dieu à des hommes qui autrefois étaient enfoncés dans le péché. Et ce don de la vie de Dieu, nous le recevons par Jésus-Christ, par la foi en Jésus. Et Jésus est venu pour nous donner une nouvelle vie. Amen. Et le Seigneur dit à Nicodème, tu vois, si tu nais de nouveau, eh bien tu verras le royaume de Dieu. Et c'est vrai que quand nous venons à Jésus, nous recevons la vie de Dieu, c'est comme si nos yeux s'ouvraient vers des réalités qui juste là étaient ignorées, invisibles. Et le Seigneur commence à nous les montrer, et nous les voyons. C'est son royaume. Et vous notez que le Seigneur ne s'arrête pas là. Il ne lui dit pas simplement voir le royaume de près ou de loin. Il va plus loin. Il lui parle ensuite de rentrer dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, c'est de ça dont je voudrais vous parler. Nous ne sommes pas simplement appelés à voir le royaume, à voir les bénédictions, à voir les promesses, mais nous sommes appelés à marcher au milieu du pays des promesses. Amen. Et c'est pour ça que nous allons donc parler de Josué ce matin, de ses pieds, à travers 4 expressions et 4 verbes qui sont associés au mot pied. Nous parlerons de fouler de nos pieds, de mouiller nos pieds, de déchausser nos pieds, et enfin de poser nos pieds. Alors, on va aller tout de suite dans le premier chapitre de Josué. Josué, chapitre 1er, on ira les 3 premiers versets.
Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Dieu donnait donc à Josué, à Israël, un pays de lait, de miel, de vignes, de figuiers, une terre de promesse, Canaan. Canaan était et demeurera éternellement la terre des bénédictions pour Israël. Cependant, pour que ces bénédictions deviennent leurs, ils devaient fouler de leurs pieds cette terre. Dieu leur donnait, mais pour qu'elle devienne effectivement leurs, ils devaient y marcher. Jésus a dit, « Je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en dispose en ma faveur. » Luc 22, 29. Israël a eu Canaan, nous avons un royaume céleste et éternel. Et nous sommes appelés, nous aussi, à y marcher pour y fouler de nos pieds les bénédictions. Amen. Fouler est un verbe intéressant, il a plusieurs significations. La signification la plus simple, c'est marcher. Marcher. Il y en a deux autres qui sont plus profondes. La dernière, j'y viendrai en conclusion, c'est fouler comme au pressoir. C'est le verbe darak. Quand on réfléchit, même si il y a peu d'entre nous qui ont fait ça, mais on voit bien le geste, fouler le raisin au pressoir, c'est pas simplement marcher, se promener, mais c'est appuyer chaque pas. Une pression du pied pour extraire du fruit le jus. Bien, c'est ce que le Seigneur veut pour nous dans notre vie. C'est que nous puissions extraire des raisins de son royaume, tout le jus qui sera en bénédiction pour nos vies. Alléluia. Ça veut nous dire, nous amener à comprendre alors que quelles que soient les promesses de Dieu, il nous appartient d'aller les réclamer personnellement, en allant à l'endroit même de ces promesses. Et les fouler de nos pieds dans le lieu où elles se trouvent. Je donne une illustration avec Israël, de ce que je viens de dire. Si Israël s'était contenté simplement de dire « Ouah, Canaan est à nous », mais en restant sur la rive orientale du Jourdain. Oui, il y avait entre Canaan et le Jourdain que le Jourdain, et ils pouvaient voir les champs, ils pouvaient voir les vignes, ils pouvaient voir tout ce qu'il y avait en Canaan, et ils pouvaient se dire l'un à l'autre « Eh, Dieu a dit qu'il nous donnait cette terre, c'est notre terre, tu vois là-bas, moi je m'y verrais bien, hein. Sur cette petite colline, ça c'est l'endroit que Dieu a préparé pour moi, c'est mon appel là-bas. Mon appel, c'est cette colline avec une maison, je vois cette maison, je vois tout ce que je pourrais faire. Voilà, là, c'est la terre de ma bénédiction, ok? Vous savez que les chrétiens parlent souvent comme ça. Mais si on reste sur la rive orientale, on a beau dire ça, c'est le pays que Dieu me donne. Mais si Israël était resté là, il ne serait jamais rentré en possession de ce que Dieu lui donnait. Et nous, c'est un peu pareil. Si nous contentons de dire, oui, le Seigneur m'a donné ça, oui, c'est la promesse de Dieu, mais que nous n'avons pas foulé de notre pied le lieu de la promesse, eh bien, vous aurez beau dire, Dieu m'a donné, oui, mais le Seigneur dit, le lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Ce lieu que tu fouleras. Donc, darak, le verbe dont je vous parle, fouler veut dire marcher, il veut dire aussi, on l'a vu, fouler au pressoir, mais d'une manière aussi très intéressante, il veut dire tendre un arc. Donc, avant de fouler cette terre, il faudra d'abord la conquérir. Car la terre des promesses de Dieu est tout autant une terre de défi de la foi qu'une terre occupée par des ennemis. Canaan était occupée par des ennemis, des villes fortifiées, des armées avec des chars de fer, et même des géants dans leur rang. Avant de fouler la terre des promesses, il va y avoir d'autres actions à accomplir avec nos pieds. Nos pieds vont devoir relever des défis pour ensuite pouvoir écraser les raisins de la terre promise. Et c'est à travers
3 verbes associés au mot pied que nous allons comprendre, le chemin par lequel le Seigneur veut nous faire entrer dans Canaan pour y marcher victorieusement. Tout d'abord, on va aller dans Josué chapitre 3, versets 15 à 16, et nous sommes là au bord du Jourdain. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Donc après 40 ans passés dans le désert, il n'y avait donc plus qu'un seul obstacle entre le peuple et la terre promise Canaan, le Jourdain. Autrement dit, la promesse n'avait jamais été aussi proche, presque à portée de main. Ils pouvaient déjà voir au loin les villes et les champs qui à l'époque blanchissaient pour la moisson. Ils pouvaient même, si le vent était favorable, en sentir les parfums. Seulement, avant d'y aller, il y avait quand même la question du Jourdain. Et le Jourdain de l'époque n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui, qui coule parfois très laborieusement à cause de toutes les ponctions d'eau qui sont faites pour les irrigations. À l'époque, c'était un fleuve puissant, au courant indompté, et aux berges sauvages. D'ailleurs, Jérémie dit que les berges du Jourdain étaient le lieu de la tanière du lion. En plus, nous étions à ce moment-là à l'époque du printemps, au temps de la moisson. Ça voulait dire que dans les montagnes, les neiges de l'hiver fondaient, les montagnes de l'Hermon, les montagnes du Liban, et elles venaient faire grossir les eaux du Jourdain, qui en plus étaient alimentées par les pluies du printemps. Et ce qui se passait, c'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines ici, c'est que le Jourdain était en crue, et il finissait par déborder de toutes parts dans la vallée, inondant tout. Et les géographes ont estimé qu'à l'époque, au temps des crues, son lit pouvait s'étendre en largeur jusqu'à 1 kilomètre. Donc ce n'était pas un ruisseau à traverser. Et pas de pont, pas de gué, pas de barge. Et son franchissement était donc un sérieux défi pour un peuple nombreux. Il y avait les hommes, mais il y avait aussi les femmes, les enfants, le troupeau. Et de l'autre côté, il y avait les armées ennemies qui pouvaient profiter de leur faiblesse à ce moment-là. Si nous voulons vivre les promesses du royaume de Dieu, nous ne pourrons pas nous contenter de rester sur la rive orientale du Jourdain en disant « le Seigneur m'a appelé à ça, le Seigneur m'a donné ça, c'est la promesse du Seigneur ». Et nous ne pourrons pas esquiver le premier obstacle. Il nous faut franchir un Jourdain, notre Jourdain, un Jourdain en crue. C'est le témoignage de notre foi, c'est la démonstration de notre foi, c'est le défi de la foi. Alors certainement, Josué et le peuple firent le rapprochement entre le passage de la mer Rouge une génération plus tôt avec Moïse et leur situation présente. Et tous pouvaient penser que Dieu allait fendre le Jourdain devant eux, créant un passage entre deux murs d'eau par lequel, eh bien, ils avanceraient à sec. Seulement, le contexte était différent. Et Dieu ne ferait pas les choses comme au temps de Moïse et de la mer Rouge. Maintenant, il voulait que les prêtres, portant l'arche sur leurs épaules, avancent jusqu'à l'eau et mettent les pieds dans l'eau, dans un Jourdain en crue. Vous vous rappelez de la Seine? Bon, déjà, c'est sûr, même en temps normal, vous n'avez pas envie de mettre les pieds dans la Seine. Mais quand elle débordait de toutes parts sur les quais, mettre les pieds dans une telle rivière, ça représente un véritable danger, n'est-ce pas? Alors évidemment, ce que Dieu demandait là aux sacrificateurs, c'était un acte de foi. Cependant, il leur promettait cette chose, c'est qu'à l'instant où ils mettraient les pieds dans l'eau, les eaux du Jourdain se couperaient et formeraient une retenue afin que le peuple puisse passer à sec. Seulement cette retenue
se formerait, le texte dit, à une très grande distance, près de la ville d'Addan, qui est près de Tsartan, c'est-à-dire à 20 km en amont. Donc, le miracle était invisible. Il ne pouvait pas voir ce qui se passait. Ils mettaient les pieds dans l'eau. Dieu leur avait dit qu'un miracle se produirait, mais 20 km plus haut. Et même s'ils avaient envoyé des espions pour voir, le temps qu'ils reviennent, de l'eau est passée. Hein. Lorsque nous obéissons à Dieu dans la foi et que nous devons faire des choses qui, humainement parlant, sont insensées, cela déclenche malgré tout des choses puissantes. En amont, dans les cieux, mais qui sont invisibles. Mais quelque chose se passe lorsque nous obéissons à Dieu. Ensuite, considérons cet autre point. Les effets du miracle ne furent pas immédiats. Si les eaux en amont s'arrêtèrent comme un mur, je ne sais pas, Dieu a fait un éboulis, ça a fait comme un barrage, elles se sont arrêtées ou Dieu les a arrêtées de notre moyen, peu importe. Mais malgré tout, il y avait toutes les eaux qui étaient ensuite. Il y avait 20 km d'eau entre le point du barrage et l'endroit où se tenaient les sacrificateurs. Et cette eau, elle ne s'est pas évaporée en un instant. Il a fallu que ces 20 km d'eau en crue s'écoulent pour que la terre et le lit du Jourdain soient entièrement découverts. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Mais pour qu'une crue comme ça descende 20 km, il faut quand même un bon moment. Ça veut dire que les sacrificateurs qui ont mis les pieds dans l'eau, portant l'arche, tenez-vous bien les gars, ça remue quand même. C'est une espèce de Koh-Lanta. Hein. On est là qui... Tiens. Vous voyez quelque chose? Non, rien, absolument rien, rien qui change. Et j'imagine que pendant des minutes, des dizaines de minutes, ils n'ont rien vu changer. Et qu'il a fallu attendre certainement une bonne heure, peut-être 2 heures et même plus, pour qu'enfin ils commencent à voir quelques souches apparaître. Et l'eau se retirait. Et pendant tout ce temps, ils étaient là, les pieds dans l'eau, dans une eau en crue, combattant contre le courant, combattant contre la fatigue, s'accrochant à la promesse, même s'ils avaient l'impression que rien ne se passait. Dieu faisait cela pour tester leur foi. Nous espérons toujours qu'un miracle soit immédiat, instantané. Mais il arrive aussi très souvent que les choses se passent comme au Jourdain. Mais rappelons-nous que chaque fois que nous relevons le défi de la foi, que nous mettons les pieds dans l'eau, quelque chose se passe dans les cieux. Et même s'il faut du temps pour que la bénédiction vienne des cieux jusqu'à la terre, accrochons-nous, la promesse s'accomplira. Elle s'accomplira, dit le Seigneur. Notez aussi qu'il n'a pas demandé aux prêtres de se jeter tête la première. Il ne leur a pas demandé non plus de descendre dans l'eau jusqu'aux reins, ni même jusqu'aux cuisses, ni même jusqu'aux mollets. Il leur a simplement demandé de mettre les pieds dans l'eau. Comme Ésaïe le dit dans le chapitre 1, c'était là une démonstration de leur bonne volonté, les pieds dans l'eau. Et les pieds dans l'eau ont été suffisants pour déclencher le miracle. Parce que c'est ce que Dieu demandait. Dieu fait l'essentiel. Ce qu'il nous demande, c'est de mettre nos pieds dans l'eau afin que le miracle se déclenche. Le peuple venait donc de passer 40 ans dans le désert et la portée était là, presque à portée de main. Mais que se serait-il passé si les prêtres n'avaient pas mouillé leurs pieds, attendant obstinément que Dieu ouvre devant eux le Jourdain, parce que c'est comme ça qu'il l'avait fait à la mer Rouge. Être
si près de la promesse et ne pas vouloir mouiller ses pieds. Vous savez, beaucoup trop de chrétiens et d'églises ne voient jamais le miracle de Dieu au Jourdain parce qu'ils veulent demeurer sur la terre ferme, parce qu'ils veulent absolument voir le miracle comme dans les temps passés. Ils veulent voir Dieu fendre le Jourdain et leur créer un passage sécurisé, un passage balisé. Nous attendons que Dieu agisse quand Dieu veut que nous agissions. Nous disons, mais Seigneur, pourquoi n'ouvres-tu pas la rivière? Quand Dieu nous dit, pourquoi ne mouilles-tu pas tes pieds? Je crois que nous sommes dans une génération qui ne verra pas la mer rouge s'ouvrir, mais nous sommes dans une génération qui va devoir mettre les pieds dans l'eau. Et si nous agissons selon Dieu, alors nous verrons Dieu agir. Dans tous les cas, nous ne foulerons pas de nos pieds la terre de la promesse, tant que nous n'aurons pas mouillé nos pieds dans les eaux de la foi, dans les eaux de la rivière en crue. Amen. Autre lecture, Josué chapitre 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, il lui dit, « Es-tu des nôtres de nos ennemis ?» Et il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, et j'arrive maintenant. » Alors Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Israël foulait maintenant de ses pieds les plaines de Canaan, et c'était une victoire. Après tant d'attentes, de combats, d'épreuves, enfin Canaan, enfin ils pouvaient commencer à récolter les champs, la moisson des champs qui étaient là, mûrs. Ils pouvaient aller vers les plantations, ils pouvaient boire aux sources de Canaan, cependant se dresser tout de suite devant eux comme un défi. Une ville qu'il était impossible d'éviter, de contourner, d'esquiver, Jéricho. Elle était là, en plein milieu de la carte postale. Combien d'entre nous, sinon nous tous, après les premières victoires de la foi, avons buté ou butons encore contre des Jéricho? Qu'est-ce que Jéricho? Ce sont des forteresses d'injustice, d'iniquité, d'incrédulité, de ténèbres, des bastions de l'ennemi, des points de fixation qui nous empêchent d'avancer plus loin dans le royaume de Dieu. On est rentré dans le royaume et on fait face à un Jéricho. L'ignorer, le contourner, elle vous rattrapera et vous frappera. Jéricho doit être conquis et rasé. Josué, confiant dans le Seigneur, mais ressentant le poids des décisions à prendre, c'était lui le général, s'approcha donc de la ville. Peut-être réfléchissait-il à une stratégie, faisait-il des croquis de la topographie des lieux, des fortifications, se demandait-il comment Dieu allait intervenir. Et nous-mêmes, face à nos Jéricho, quelles sont nos pensées? Nous avons regardé ces Jéricho qui étaient là plantés dans nos cœurs, ces forteresses. Nous nous sommes dit, Seigneur, mais comment les prendre? Elles sont si épaisses, si profondément enracinées dans notre caractère, dans notre vécu, dans notre personnalité. Seigneur, j'ai beau tout essayer, mais tous mes moyens ne seraient que des cailloux lancés contre cette forteresse indestructible. Et alors là, on a l'impression, malgré le désir d'avancer dans Canaan, dans le royaume, d'être comme bloqué, fixé sur place. Impossible d'avancer plus loin. Voici qu'un homme s'approcha de Josué, un homme en armes, et comme Josué n'était pas de ceux qui fuient, il alla vers lui. « Qui es-tu » Et l'homme lui répondit 3 choses. La première, je suis le chef des armées de l'Éternel, et ça c'est bon de savoir. Face à nos Jéricho, Jésus est venu. Et il dit, j'arrive maintenant. Donc pas avant.
pas avant. Il semblerait qu'il y a des victoires que nous ne pourrons pas obtenir de l'autre côté du Jourdain. Il y a des victoires que nous pouvons vivre qu'en étant rentrés dans le pays de la promesse. Ce pas des victoires qui viendront plus tard, c'est des victoires des combats à mener sitôt après. Mais il faut malgré tout être rentré dans le pays. Parce que là, nous y sommes confrontés tout de suite. C'est ça, Seigneur, je veux faire ta volonté, je fais le pas de la foi, mais aussitôt que j'ai avancé, aussitôt que j'ai eu la première victoire, boum, j'ai Jéricho. Et oui, il est là. Il ne pouvait pas être avant. Mais Jésus te dit, maintenant que tu es là, j'arrive. J'arrive. Et le Seigneur lui dit ceci, maintenant déchausse-toi. Parce que là où Dieu se tient, le lieu est saint. Le Seigneur lui demanda donc de se déchausser, ce qui était donc pour un serviteur un signe d'humilité. Enlever ses chaussures. De respect de l'autorité de son maître. Le serviteur se déchaussait dans la présence de son maître. Nos chaussures sont parfois un peu le symbole d'un certain orgueil. Hein. Je ne parle pas que des dames. Je regarde ceux qui ont bien lustré leurs chaussures devant. Et certains, vous savez, ont vraiment beaucoup d'orgueil, parce qu'alors ils ont vraiment des belles chaussures. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de les faire venir, et puis si elles ne nous plaisent pas de les renvoyer, alors on en profite. Hein. Mais bon, il peut y avoir beaucoup d'orgueil de la vie dans les chaussures. Hein. Et les chaussures, c'est aussi quelque part le symbole de notre force. C'est-à-dire, avec mes chaussures, je peux aller partout. Je vais quelque part, je vais faire quelque chose. Quand le Seigneur nous dit, bien, déchausse-toi maintenant. Déchausse-toi. Parce que je ne veux plus que tu t'appuies sur tes forces. Mais que tu sois comme pieds nus face aux événements. Il est pieds nus, je ne peux rien faire. Oui, pieds nus. Pieds nus devant moi, dit le Seigneur. J'abandonne tous mes plans, j'abandonne tous mes projets, toute mon expérience. Je me mets comme un... C'est peut-être pas pour rien que le Seigneur a dit qu'il fallait laver les pieds. Pour que tout le reste soit propre. Et le Seigneur veut que nous enlevions ainsi nos chaussures, mettre nos pieds à nu devant lui. Et quand on se met pieds nus devant lui, on lui dit, Seigneur, prends les choses en main. Et c'est à ce moment-là que quelque chose se produisit, parce que Dieu lui révéla ses plans. Et quel plan! Aucun général n'aurait pu concevoir un tel plan, n'est-ce pas? Et depuis, il n'y en a pas un qui a réessayé la méthode. Tourner autour de la ville pour faire tomber les murailles, on n'avait jamais vu ça avant, on ne l'a jamais revu depuis. Il y avait Dieu pour concevoir un plan pareil. Mais le Seigneur l'a fait rentrer dans la dimension du royaume. On en parlera beaucoup la semaine prochaine. Il a commencé à changer sa façon de penser. Et il lui a révélé ses plans. Et il est rentré dans la victoire. Parce que la victoire de Jéricho, c'est la victoire de Jésus à la croix. C'est la victoire de Jésus sur toutes les forteresses. Le Seigneur veut renverser les forteresses. Il veut rouler l'opprobre du passé. Alléluia. Et pour ça, il faut déchausser nos pieds. Nous n'irons pas plus loin dans Canaan en gardant la chaussure à nos pieds, mais c'est en nous mettant à nu devant lui. Allons plus loin. Josué 10, verset 24. Donc maintenant le Jourdain est franchi, c'est bien. Jéricho est tombé, c'est mieux. Et nous en sommes au verset 24. Josué 10, verset 24. Lorsqu'ils eurent ramené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, ne craignez point, ne vous effrayez point, fortifiez-vous, ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Après cela, Josué les frappa, les fit mourir, et il les pendit à 5 arbres, et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Plus tard après Jéricho, 5 rois de Canaan réunirent leurs armées pour affronter Josué. Et avec le secours de l'Éternel, Israël remporta une grande victoire dans la vallée de Gabaon sur toute cette multitude ennemie.
Les armées étaient vaincues et les rois étaient vaincus. Le roi était vaincu, ils étaient en fuite et ils se cachèrent dans une caverne. Mais ils furent repérés. Ne voulant point cesser le combat, alors Josué ordonna que de grosses pierres soient roulées pour obstruer l'entrée et des gardes postés en attendant son retour. À la fin de la bataille de la journée, Josué revint à l'entrée de la grotte et il appela ses capitaines. Et il leur ordonna de faire sortir les rois vaincus et de poser leurs pieds sur leurs coups. Peut-être ont-ils hésité un moment, parce que eux, capitaines, faisaient face à ces rois vaincus, mais qui autrefois étaient les puissants. Et comme ils hésitaient, Josué les encouragea. Ne craignez point, ne vous effrayez point, fortifiez-vous, ayez du courage. Et alors ils s'approchèrent et ils firent ce que Josué venait de leur commander. Ils mirent leurs pieds sur le cou des rois vaincus. Josué et Israël avaient donc défait les rois des Cananéens et leurs armées, mais ceux-ci s'étaient enfuis et cachés dans une caverne. Jésus a vaincu Satan à la croix. Et lui, Satan, et les principautés de péché, d'iniquité, de ténèbres qui l'accompagnent sont sans force et en fuite. Et là où il régnait autrefois en tyran, en maître injuste, nous empêchant d'accomplir le projet de Dieu pour notre vie, ils sont maintenant destitués. Et ils n'ont d'autre recours pour maintenir une position en nous que de se cacher comme tapis au fond d'une caverne de notre âme. Et je vais vous dire, c'est la situation de beaucoup de chrétiens. Jéricho est tombé, les rois sont vaincus, mais ils sont en fuite dans vos vies. Cachés dans une caverne. Ils sont là, ils sont toujours là. Alors qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que j'ai fait? On a pris les pierres de la loi, du commandement, des règles, des préceptes, de la punition, du châtiment. Et on a pris toutes ces pierres, ces grosses pierres, et on les a mis à l'entrée de la grotte pour obstruer l'entrée, pour pas qu'ils ne s'échappent. Et ils sont là, dans un coin de notre vie. Vaincus, mais toujours présents. Le problème, c'est que nous entendons encore leur voix caverneuse. Et ils sont nuisibles. Et sans cesse, ils se rappellent à nous. Ah, je suis là. Je suis toujours là. Tu m'as enfermé, mais je suis toujours là. Car la loi ne peut rien faire d'autre que de les garder enfermés. C'est son principe. La loi est là pour garder enfermés. Mais eux demeurent toujours présents. Et cette présence de ces rois vaincus te frappe, te paralyse, te tient lié à ton passé et t'empêche de rentrer pleinement dans la victoire de Jésus-Christ. Et tu les entends, ils sont là. Oh, je ne veux plus l'entendre. Ils te rappellent tellement de choses et ils t'empêchent de vivre libre. Je vais rajouter une pierre. Mais ça ne change rien. Alors notre Josué s'approche de nous aujourd'hui. Il s'appelle Jésus. Et il nous dit, maintenant on va procéder de manière différente. J'ai remporté la victoire. On va aller plus loin. On va ouvrir la grotte. Comment ça, ouvrir la grotte? Oui, on va enlever les préceptes, les commandements, les règlements, les punitions, les châtiments. Hein? Mais ils vont être libres. Oui, ils vont être libres. On va les faire sortir, c'est ce qu'il faut faire. Et tu vas les confronter. Quoi? Confronter ces rois maudits et vaincus? Mais moi, je ne veux pas les confronter. J'en ai peur. J'ai trop peur. Tu sais pas tout ce qu'ils m'ont fait subir autrefois. Quand j'étais mis à ces choses, impossible de m'en sortir, j'ai réussi, Seigneur, à les contenir. Et toi, tu me dis maintenant de les faire sortir. Oui, il faut qu'ils sortent. Parce que c'est pas par la loi, c'est pas par les impositions que tu auras la victoire. Alors on va les faire sortir. Et on va travailler à ma manière.
Et tu vas les faire rapprocher. Et tu vas les regarder face à face. Tu vas regarder face à face cette injustice, cette iniquité, cette passion, cette destruction qui a ravagé ta vie, qui t'a empêché de vivre libre, de vivre heureux, de vivre d'une manière épanouie. Et tu vas maintenant lui faire face et tu vas poser ton pied sur son cou. C'est un signe d'humiliation. C'est un jour de vengeance. Qu'est-ce qui se passe? Josué ne voulait pas être le seul à remporter la victoire. Il voulait que ça soit la victoire de son peuple, la victoire de ses capitaines. Pour qu'eux rentrent aussi dans cette vision de victoire, dans cette vision de conquête. Et c'est pour ça qu'il leur a dit, vous allez mettre vos pieds sur leur cou, et ensuite on les pendra. Jésus est notre Josué qui a remporté la victoire à la croix. Mais ce qu'il veut maintenant, c'est que nous rentrions dans sa victoire et que nous devenions à notre tour victorieux. Une victoire définitive. Une victoire définitive. Et là, tu poses ton cou sur celui qui a martyrisé, tyrannisé ta vie depuis tant de temps. Jésus veut que sa victoire devienne la tienne. C'est un jour de vengeance aujourd'hui. C'est un jour de vengeance aujourd'hui. Une fois qu'ils ont été humiliés, on les pend et on les oublie. Et maintenant, plus besoin de commandements, plus besoin de préceptes, plus besoin de règlements. Il dit, j'entends plus rien. C'est vide. C'est vide. Et je peux avancer dans ma vie. Voilà ce que le Seigneur veut faire avec nous. Et vous savez, une fois qu'on est passé par ces étapes avec nos pieds, mouiller nos pieds, déchausser nos pieds, poser nos pieds sous le cou de nos ennemis, alors Canaan est devant nous. Et on va pouvoir maintenant aller cueillir les raisins de Canaan et les amener au pressoir et les fouler de nos pieds pour en recueillir le jus et recevoir la joie que Dieu veut nous donner. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Le Seigneur veut que nous foulions de nos pieds la terre. Et il nous dit, ça, je te le donne. C'est mon royaume, je te le donne. Pas simplement que nous le regardions de loin. Il veut que nous y entrions. Il veut que tu entres. Oui, il y aura des étapes. Oui, avant de pouvoir fouler au pressoir, il va falloir que tu tendes l'arc. Mais voyez-vous, permettez-moi juste ce point. Oui, il y aura des combats. Ce ne sont pas mes combats, ce sont les combats de Jésus. Des gens veulent lancer toutes sortes d'attaques. Mais pourquoi elles sont inefficaces? Parce qu'ils ne combattent pas les combats de Jésus. Ils ont franchi le Jourdain parce que Dieu est intervenu. Ils ont remporté la victoire à Jéricho parce que le chef des armées de l'Éternel était avec eux. Ils ont posé leurs pieds sur le cou des ennemis parce que Josué avait remporté la victoire avec le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Lui nous précède et nous marchons à sa suite. Mais le Seigneur veut cela pour toi. Il veut vraiment te faire entrer dans le pays de la promesse. Alors je ne sais pas où vous en êtes. C'est notre marche à chacun. Mais le Seigneur veut vraiment t'amener dans cela. Peut-être es-tu encore sur l'autre rive, à regarder les choses de loin, à les voir, à vouloir les posséder. Maintenant, mouille tes pieds. Peut-être es-tu maintenant sur la terre de Canaan et tu fais face à ce Jéricho qui t'empêche, malgré toute ta volonté, qui t'empêche d'aller plus loin. Il est temps de rentrer dans la victoire de Christ en te mettant devant lui, en déchaussant tes pieds, en le laissant agir, en disant, moi je ne peux rien, Seigneur, mais interviens.
Il est temps que tu mettes tes pieds sur le cou de tes ennemis. N'aie pas peur d'eux. N'aie pas peur d'eux. Ce n'est pas par la loi, le commandement. Non, tu ne les feras jamais taire. Mais maintenant, il faut que tu les humilies. C'est ton jour, le jour de ta vengeance. Et ensuite, Jésus va les pendre. Ne t'occupe pas pour eux. Parce que le Seigneur veut que tu entres et que tu marches dans le pays de la promesse. On ferme nos yeux. Oh, y a-t-il quelqu'un qui est à l'écoute de ce message? Je voudrais dire, Seigneur, voici mes pieds. Conduis-moi. Je ne sais pas où tu peux en être. Mais la parole a touché ton cœur d'une manière particulière. Et tu voudrais pouvoir y répondre en disant, Seigneur, je veux aller plus loin. Voilà, il y a cette parole qui est venue jusqu'à moi, je veux la vivre. Et je voudrais simplement t'inviter alors à lever ta main. Je ne veux pas te demander de lever ton pied, ça serait difficile. Mais en levant ta main, tu dis, Seigneur, c'est mon pied que je t'offre aujourd'hui. Et je voudrais avancer plus loin. Je voudrais pouvoir, moi aussi, fouler les raisins de Canaan. Alors conduis-moi sur cette route. Voilà, plusieurs mains se lèvent. D'autres encore, gloire à Dieu, je vais prier pour vous. Seigneur, mon Dieu, merci parce que tu as donné le royaume à ton Fils et Jésus en dispose en notre faveur. Et ce royaume, Seigneur, ce n'est pas simplement un royaume céleste pour les temps à venir, c'est aussi un royaume qui est au milieu de nous dès aujourd'hui. C'est un royaume de lait et de miel, un royaume de vignes, de figuiers, un royaume de bénédiction. Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter de le voir, mais nous voulons y entrer. Alors, Seigneur, je te prie que tous ceux qui sont là, et en fait, nous tous, nous puissions faire un pas supplémentaire cet après-midi. Tu sais où nous en sommes les uns les autres. Tu sais, Seigneur mon Dieu, peut-être nos blocages, nos hésitations, nos difficultés, nos combats. Et je prie pour une victoire. Cette victoire que tu as acquise pour nous à la croix, ô Jésus. Et je prie pour que cette victoire devienne efficace dans la vie de l'un d'entre nous maintenant. Seigneur, merci de faire grâce. Merci, mon Dieu, parce que tu accomplis encore les miracles. Merci parce que Seigneur, tu es encore celui qui renverse les forteresses et tu es celui qui humilie les rois au jour de la vengeance. Et je veux proclamer particulièrement en ce jour qu'aujourd'hui est un jour de vengeance pour quelqu'un au milieu de nous. Le Seigneur a dit, à moi la vengeance et la rétribution. Et il te dit, aujourd'hui est un jour de vengeance sur ces ennemis qui t'ont assailli, qui t'ont tenu, qui t'ont retenu, qui t'ont fait tant souffrir pendant tant d'années. Jésus dit, aujourd'hui, pose ton pied sur son cou. C'est le jour de ta vengeance. N'aie pas peur de lui, n'aie pas peur de le confronter, de dire qui il est. Arrête de l'enfermer dans un coin, d'essayer de le contrôler par des commandements, mais marche dans la victoire de Christ. Je proclame ce jour de vengeance pour toi aujourd'hui. Je proclame que ce roi enfermé dans une caverne et qui t'oppressait va être maintenant pendu définitivement. Il sort de ta vie. Il sort de ta vie en cet instant. Et au passage, tu l'humilies. C'est le Seigneur qui te dit, ne t'effraie point, prends courage, Jésus est avec toi. Alléluia, la victoire est pour ceux qui se confient en Jésus. Amen, amen et amen. La semaine prochaine, on fera un deuxième message dans cet esprit-là et nous parlerons de prier comme le ciel prie. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse.